Jodia, Aswaya, do fait mal là, cancer cap manjou là, mon Dieu a guéri là. Mais mon Dieu pas guéri là. Donc bon, donc bon Dieu soit son sadique lié ou on ou il pas existé parce qu'on dit qu'il a guéri, il pas guéri là. Alors, que se passe-t-il? Eh bien, c'est parce que du point de vue phénoménologique, hein, du point de vue phénoménologique, la différence principale maintenant dans la théologie, hein, du point de vue théologie, entre les protestants et les catholiques, c'est que pour les protestants, les maladies, les épreuves, ce sont des obstacles qu'il faut demander à Dieu d'enlever pour nous. Et pour nous catholiques, hein, ça a toujours été le cas hein, depuis Mathusalem. C'est là ça fait même partie de la tradition de l'Église, c'est que la souffrance, les épreuves, ce sont des manières pour Dieu de nous purifier, de purifier notre amour, de purifier notre humilité, parce que bon voilà, si lorsque tout va bien, hein, bon, on peut croire en Dieu. Voilà. Et même, cette idée est même présente dans l'Ancien Testament, mais dans l'Ancien Testament, c'est l'idée d'un test. Hein. Vous voyez, lorsque vous lisez le livre de Job, eh bien, il a beaucoup de calamités qui lui tombent dessus, mais à la fin, voilà, il a, voilà, je sais pas, plein d'enfants, voilà, beaucoup de bêtes, hein, etc., etc. Donc, c'est la manière musulmane aussi hein, de concevoir la souffrance et les épreuves, c'est une espèce de test. Donc Dieu vous mettre à l'épreuve. Hein, voilà, c'est littéralement ça. C'est un test. Et si vous passez le test, c'est-à-dire que si vous kembe, au final, bon Dieu a bon, tout sauvé. Mais non, pour nous catholiques, c'est pas ça. Hein, parce que si Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, hein, il pas de tuberculose pendant des ans et puis il est relevé. Non, il mourit tout fait au coup Jésus sur la croix. Voilà. Donc de manière fondamentale, la spiritualité catholique, hein, voilà, est très différente hein, de la spiritualité, voilà, bon, je dirais protestante, mais c'est pas protestant, c'est évangélique, hein, c'est cette prosperity gospel qui est pour moi qui est une sorte d'anti-évangélisme parce que ce que dit la prosperity gospel c'est le contraire de tout ce qu'on trouve dans Matthieu 5 par exemple. Voilà, c'est bon Dieu faut riche, bon Dieu pour gros machine, gros caille, bon, Jésus était SDF, hein. Jésus était homeless. Voilà, ça n'a aucun sens là.